Il y a un bon personnage, une fois qu'il a rempli toutes ses bassines, les baignoires, les bouteilles, c'est un écrivain qui est menacé de mort, qui a été mis à la marge par le pouvoir, qui l'a servi pendant longtemps. Il se lève toujours, lui, 15-20 minutes avant, pour observer la naissance, la renaissance des gens dans la cité, parce que les gens, ils dorment, ils mettent leur réveil, il y en a qui se téléphonent, il y en a qui laissent leur robinet ouvert pour être réveillés, il y en a qui dorment pas, etc. Donc il raconte toute la vie. Tout d'un coup, dans la nuit, il y a une oasis de jour, un jour dans la nuit, comme ça. Et tout d'un coup, il y a une vie extraordinaire, une solidarité. Il n'y a plus les barrières idéologiques entre les gens. Le roman commence comme ça. Les Algériens sont tous des mécaniciens. Vous savez, en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, une voiture, si vous conduisez votre voiture, si jamais votre voiture s'arrête, vous descendez de la voiture, vous ouvrez le capot, tout de suite, il y a 20 types qui regardent dedans. Mais il y en a un qui regarde en bas, il commence à faire des analyses, il dissèque, il passe le truc à la moulinette, il y en a un qui dit regarde la pompe à essence, il y en a qui se mettent à dévisser tout de suite des trucs. Ils prennent l'eau, ils ne demandent pas, ils commencent à enlever, ils regardent, et l'autre il dit non, ça doit être le carburateur, l'autre non, c'est le cardan qui est cassé, et il demande les outils au chauffeur. Il demande de sortir la caisse d'outils. Et s'il n'y a pas de caisse d'outils, il regarde au balcon, il y en a un là-haut, il commence à parler. Va voir ton père, demande-lui s'il a un tournevis. Ce qui m'intéresse moi en tant qu'écrivain, en tant que romancier, c'est la mécanique intellectuelle, intérieure, les fantasmes et comment ça s'emballe, la peur fait emballer et tout ce qu'on trouve comme mécanique justement pour essayer de survivre, et on trouve de fausses solutions. Le personnage il invente des trucs, il devient totalement fou. C'est les autres personnages aussi. Il y en a un autre, Nasser, qui lui est un technicien du gaz, qui est un homme, monsieur tout le monde, qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui reçoit une lettre de menaces terrifiantes, mais on ne sait pas qui les envoie. Parce qu'à un moment donné, ça devenait, la lettre de menace était devenue une façon comment dire, de gérer des problèmes. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un veut récupérer l'appartement de quelqu'un d'autre, il lui envoie des lettres de menaces. Et si jamais le type quitte le pays, le type il va à la mairie, il est dans la liste, il dit tiens, il y a un appartement vide, j'aimerais bien le récupérer, j'ai la famille qui est là. Sinon, il y en a qui se faisaient des lettres de menaces pour avoir un visa pour quitter le pays. Mais c'est aussi le fait d'être dans cette peur-là qui fait qu'il faut survivre. Et donc les gens inventent des stratagèmes pour pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conclusion à cette série? On disait tout à l'heure, un homme debout, c'est l'essentiel. Oui, oui, je crois que c'est essentiel. Il y a un philosophe qui disait un homme, l'homme c'est pas celui qui ne tombe pas, c'est celui qui tombe, qui se relève. Donc voilà. Il faut tomber souvent. On peut, oui, on nous fait tomber souvent et il faut se relever souvent, voilà.